tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci partie 2 de la salle de bain. Donc dans partie 1, nous avons nettoyé et organisé et maintenant on va faire en fait le topo de tout. On va tout reprendre en revue. Je vais essayer de mettre un maximum en barre d'infos et on va faire une petite touche de décoration juste ensemble. Pas trop parce que sinon ça fait aussi de l'entretien, mais un peu c'est bien aussi. Donc bah voilà, on va arrêter de papoter, on va faire place à la vidéo, c'est parti. Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors, je suis en face de la fenêtre, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Tu sais quoi, je vais me mettre là-bas, en face de l'armoire. Alors, on a fait un petit tour chez Zara Home et H&M Home. Donc pour la plupart des pièces, c'est les endroits où j'aime aller parce qu'elles ont des belles choses, tout simplement épurées, classiques, etc. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit haul ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc ici il y a un mix de la salle de bain, la grande salle de bain ici en haut et la petite en bas. Alors la petite en bas, comme vous le savez, on a changé les châssis dans toute la maison. Donc je dois encore peindre la salle de bain. Et puis une fois que ça sera fait, ben, je vais redécorer, etc. Mais on fera ça ensemble. Donc voilà. Donc, Little Haul. Alors, je vais peut-être commencer avec... On va commencer avec H&M Home. C'est le plus simple, c'est le plus facile. Alors j'ai pris un vase. Je ne sais plus combien il m'a coûté, je crois qu'il m'a coûté même pas 20 €. Donc voilà. Et je savais déjà ce que je voulais avoir dans la salle de bain en haut. Donc je voulais avoir quelque chose de fin, quelque chose de transparent et quelque chose de long. Et franchement, je suis tombée par hasard dessus. Donc il m'a coûté, je vais vous le dire directement, il m'a coûté 25 €. Je vais le mettre en barre d'infos. Donc le voilà. Donc il est vraiment idéal parce qu'il est long et c'est ce que je voulais avoir dans la salle de bain juste ici. Je vais mettre à l'intérieur, je sais déjà ce que je vais mettre à l'intérieur, de l'eucalyptus comme vous le savez. Moi j'adore l'eucalyptus dans la salle de bain. Ça sent vraiment trop bon. Aujourd'hui ce sera de l'eucalyptus séché que je vais utiliser de la salle de bain en bas. Mais je le rafraîchis tout le temps. Je rafraîchis environ une fois par mois mon eucalyptus, comme vous le savez. Moi j'adore ça, faire ça dans la douche. Mettre ça dans la douche, franchement ça sent super bon et ça aide pour plein de choses. Donc tout ce qui est respiration, tout ce qui est rhume, etc. Donc voilà. Alors premier article qui ira ici. Donc ça j'ai pris pour la salle de bain en bas et ça coûtait vraiment pas cher. Celui-là il m'a coûté 5 €. Donc voilà, c'est un diffuseur d'odeur. Et j'ai pris une couleur verdâtre. Parce que la salle de bain en bas, c'est vert d'eau. Vous voyez le style? Donc voilà, j'ai pris. Ensuite, on passe à Zara Home. J'ai pris un diffuseur d'odeur. Parce que franchement, dans les salles de bain, j'adore ça. J'ai pris celui-ci. Il m'a coûté 30 €. Et il y a combien dedans? Ici, il y a 200 ml. Donc c'est un grand. Et ici, il y a 100. Donc voilà, j'ai pris celui-ci parce qu'il a un peu un style classique, donc c'est ce que je voulais et il sent super bon, il sent la fleur, donc c'est vraiment ce que j'avais besoin. Donc c'est la magnolia, l'odeur de la magnolia. Donc j'ai pris des petits bâtonnets avec, de toute façon on le fera ensemble. Donc les petits bâtonnets sont ici. Ah, j'ai pris ça pour la petite salle de bain. Pourquoi pour la petite salle de bain? Donc la salle de bain parentale. Parce que je me suis dit qu'il me faut un petit récipient où mettre une petite bougie. Donc je vais mettre dessus juste une petite bougie.
Et il me faut quelque chose où je vais mettre par exemple mes bagues, etc. quand je vais aller me laver. Mes boucles d'oreilles quand j'ai envie de changer ou peu importe. Donc un petit récipient comme celui-ci, c'est toujours pratique. Celui-ci m'a coûté 5,99 € de chez Zara Home. Donc on le fera aussi ensemble. J'ai pris aussi ceci, franchement c'est trop beau. Donc ce sont des petites allumettes pour les bougies et je trouve que ça va vraiment bien avec ma salle de bain qui fait un peu vintage, qui fait un peu ancien. Voilà, moi j'ai pris ici, donc il y a deux modèles. Il y a un petit modèle et il y a un grand modèle. Moi ici j'ai pris des allumettes en noir mais il y a aussi en blanc. Et moi j'ai pris le grand modèle et le grand modèle m'a coûté 15,99 €. Voilà, je vais le mettre aussi, je vais tout mettre en barre d'infos. Et puis une dernière pièce que j'ai ici, on va juste aller chercher encore la bougie, mais la bougie je l'avais en fait déjà. C'est une bougie, je crois que je vais mettre celle qui vient de chez H&M Home, mais peu importe, en fait je voulais juste avoir quelque chose de noir. Donc j'ai pris le même plateau que celui-ci, mais en grand. Donc ça c'est pour la salle de bain parentale et ça c'est pour la grande salle de bain qui est celle-ci. Donc, et celui-ci m'a coûté 15,99 €. Donc l'autre m'a coûté 5,99 €, celui-ci 15,99 €. Et comme vous le voyez, c'est bien blanc et c'est de la porcelaine, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de blanc. Donc voilà. Alors, je vais chercher la bougie et puis on va commencer à décorer. C'est parti. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest. J'ai ou bien celle-ci, donc de chez Yankee Candle, qui sent super bon. Donc je sais pas si ça va donner, ou bien j'ai celle-ci de chez H&M Home, donc qui sent tout ce qui est bois. Donc voilà, ça sera ou ça ou ça. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Ramona. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Et voilà ce que ça donne. Très simple de ce côté-ci. Je voulais juste avoir une petite bougie et un support pour mettre tout ce qui est bijoux. Mais c'est beaucoup plus cassé. C'est très facile à entretenir, etc. Donc, petit topo de la salle de bain, tant qu'on y est.
j'ai mis les appliques. Alors la dernière fois j'avais mis d'autres appliques et franchement c'était catastrophique, c'était n'importe quoi. Donc on a été, comme je vous l'ai dit, pour des appliques qui vont vers le bas. J'avais choisi des appliques qui vont vers le haut et ça n'allait vraiment pas. Donc là franchement c'est beaucoup mieux. Donc je vous montre d'un peu plus près, je mettrai le lien en barre d'infos, mais ils sont trop beaux. Ils m'ont coûté 20 € pièce, qui est vraiment pas grand chose, donc je vais les mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça c'est du verre. Et voilà, je trouvais que ça faisait très classique aussi de nouveau et que ça allait très bien avec la salle de bain. Le miroir, il vient de chez Westwing, je vais le remettre en barre d'infos. Tout ce qui est prise, donc les prises noires, c'est des prises Nico, je vais les mettre en barre d'infos aussi. Donc c'est une version un peu plus design, donc c'est un noir mat. Voilà, c'est toutes les prises qui se trouvent dans la salle de bain, ce sont ces prises là. Et le meuble, c'est un meuble Maison du Monde, je vais mettre le lien de nouveau en barre d'infos. La robinetterie, c'est Aqua Prestige. Voilà, de nouveau en barre d'infos. Ici, pour la salle de bain, de nouveau, la robinetterie, c'est de chez Aqua Prestige. Donc, c'est une robinetterie qui fait un peu rétro. Voilà, c'est le style qu'on voulait avoir dans la salle de bain. Je vais remettre aussi les organisateurs juste ici, en barre d'infos, qui viennent de chez Amazon. C'était vraiment très intéressant parce qu'on n'a vraiment pas besoin de fourrer dans les murs. Et puis, la paroi de douche, elle vient de chez X2O, mais je l'ai achetée en deuxième main. Donc, je vais la mettre en barre d'infos, mais n'oubliez pas, regardez en deuxième main, c'est toujours très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le lit est arrivé. Je ne vais pas le montrer maintenant, je vais le montrer la prochaine fois, lors d'un vlog. Mais il me manque le sommier, le matelas, mais il est trop beau. Donc voilà, pour la salle de bain parentale, très simple, mais c'est vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, le carrelage, il vient de chez Salvatore. Je vais le mettre aussi en barre d'infos. Et le carrelage qui se trouve là-bas au mur aussi vient de chez Salvatore. Voilà pour cette salle de bain. Alors voilà ce que ça donne finalement pour cette salle de bain-ci. Comme vous le voyez, c'est très souvent utilisé par les enfants. J'ai ici la place de Nour et ici la place de Maria. Donc j'ai mis dans des petits supports ici que j'avais trouvé de chez Amazon. Donc ce sont des organisateurs en plastique. Et c'est là qu'elles posent en fait leur brosse à dents et leur dentifrice. Donc elles ont chacun leur brosse à dents et leur dentifrice. De cette manière, en fait, quand l'eau ruisselle, quand elles ont terminé de brosser leurs dents, elles ne doivent pas le déposer sur le plan de travail, mais directement dans le truc et ça reste vraiment bien propre. Alors, comme vous le voyez, j'ai décidé de partir ici sur la Yankee Candle. Finalement, je trouvais que ça faisait très salle de bain, avec les essuies, etc. Et ça sent super bon. Donc voilà, mais donc je switcherai entre le blanc, une bougie blanche et une bougie noire. Donc voilà, comme vous le voyez, le setup que j'ai mis juste ici, c'est ce que j'avais en tête. Donc voilà, l'eucalyptus dans la salle de bain, c'est vraiment le must, j'adore ça. Une fois que j'en aurai marre de cet eucalyptus, celui-ci, je mettrai en fait du frais et ça me fera de nouveau toujours une odeur bien fraîche dans la salle de bain. Et je trouve que le mélange entre le blanc et le noir, il est vraiment trop beau. C'est ce que je voulais avoir ici dans la salle de bain, un peu partout, avoir le mélange du blanc et du noir. Alors, on va passer en revue tout ça ensemble. Comme ça, vous avez à peu près tous les articles que j'ai dans la salle de bain. C'est exactement ce que j'imaginais, c'est ce que je vous montrais sur Instagram. Franchement, j'ai réussi à réaliser tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore à vous dire? C'est l'applique, donc le luminaire. Le luminaire, c'est celui que j'avais dans la salle de bain parentale, si vous vous souvenez bien, mais ça n'allait pas. Donc, on a fini par les changer dans la salle de bain parentale et j'en ai mis une ici. Et là, ça donne super bien avec le bouquet, etc. Comme c'est bien en hauteur.
Comme c'est bien en hauteur là, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, alors celle-ci par contre je vais mettre le lien en barre d'infos, mais elle est vendue en 7, donc c'est par 2. Au début ça m'arrangeait parce que dans la salle de bain parentale j'en ai 2, mais là j'en ai que une. Mais donc voilà, c'était 70 € le set sur Amazon. Donc ça reste assez raisonnable. Là j'en ai utilisé juste une, mais donc c'est vendu à 2, comme je vous le dis. Le carrelage vient de chez Salvatore. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, on a fait vraiment un nettoyage, on a récuré la salle de bain, on a fait un nettoyage en profondeur après travaux. Donc j'ai utilisé les 3 produits de chez HG, donc le 12, le 13 et le 14 si je me souviens bien. Je vais remettre la vidéo en barre d'infos. Donc si tu as fait des travaux, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, dans une buanderie et que tu as du carrelage, c'est vraiment les produits à utiliser. Alors les questions qui me sont revenues lors de la dernière vidéo, c'est est-ce que je peux aussi les mettre sur le carrelage contre le mur? Ça va être compliqué parce qu'il faut laisser poser. Et on ne sait pas laisser poser, ça va dégouliner sur les carrelages du mur. Donc moi, je dirais personnellement, c'est uniquement pour le carrelage des sols. Voilà. Alors, le bain bateau, donc ça s'appelle vraiment le bain bateau, c'est ce que je voulais comme bain avec les fameuses moulures qui se trouvent juste en dessous. C'est trop beau, c'est un bain bateau et donc ça vient de chez Aqua Prestige. Voilà, je vais le mettre en barre d'infos. Tous les WC de la maison viennent de chez Duravit, donc c'est la marque Duravit que j'ai acheté via FAC. Donc via FAC, franchement, il y a énormément de choses très intéressantes et je crois que c'est tous les premiers vendredis du mois où en fait ils font des actions et c'est là que nous on y va. Donc vous pouvez trouver des WC à moins 50%, à moins 70%. Donc c'est vraiment les premiers vendredis du mois, c'est le moment d'aller chez FAC si vous faites des travaux. La robinetterie, toute la robinetterie vient de chez Aqua Prestige, mais j'ai trouvé la source, donc le livreur, donc le fournisseur de chez Aqua Prestige. Je vais mettre le lien en barre d'infos. C'est un site italien. C'est Robinetteria ou un truc comme ça. Et ils ont tout à moitié prix. Donc voilà. Idem pour la douche. La paroi de douche vient de chez X2O, mais moi je l'ai acheté en deuxième main à moitié prix. Non, je l'ai acheté à 250, elle est à 700 et quelques sur le site de deuxième X2O. Donc voilà, je le répète encore une fois, vraiment si tu fais des travaux, le bon plan c'est vraiment tout ce qui est deuxième main, de bien surveiller parce qu'il y a des gens qui font des achats et puis ils voient que c'est pas le bon truc ou ils ont changé d'avis, mais le délai pour retourner des articles est passé. Voilà, quand on fait des travaux, des fois on pose l'article 1 an après même. Tout ce qui est accessoires d'organisation, je vais le mettre en barre d'infos, mais ça vient de chez Amazon. Je suis super fan de ça. Franchement, c'est trop bien. La gomme, elle est vraiment parfaite pour une douche. Elle ne laisse vraiment aucune trace sur la vitre. Et puis, l'organisation sans visser, sans forer dans le mur de nouveau, j'aime trop. On n'est pas dans le définitif et comme vous voyez il y a énormément de choses sur l'étagère et ça tient vraiment très bien. Donc voilà, je suis super contente. Je crois que ça tenait jusqu'à 25 kg. Je vais le remettre en barre d'infos. Ici la robinetterie de nouveau de chez X2O, mais donc c'est de nouveau le même style vintage que la salle de bain parentale. Je vais la remettre aussi en barre d'infos. Tout ce qui est accessoires aussi ici, ça vient de chez Amazon. Pardon. Donc là, j'ai pris une brosse et un porte-papier WC. Et puis, la dernière chose aussi que je voulais vous montrer, alors ça va venir juste ici. J'attends qu'il... Non, c'est pas vrai. Ça va venir juste ici. Donc, c'est un accroche-serviette. Donc, ça vient de nouveau de chez Amazon. Je vais mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, on peut accrocher 3 serviettes et il y a des petites accroches sur le côté. Donc, que je trouvais aussi bien pratique. Et c'est en aluminium. Donc, c'est super léger, mais c'est très robuste. Et c'est toujours noir mat. Comme tout ce que j'ai ici dans la salle de bain. Et aussi, la chose que je voulais vous partager, c'est ceci qui vient aussi de chez Amazon. Je trouvais que c'était trop beau. Ça faisait un peu vintage de nouveau. Donc, il y a 2 paniers.
il est à roulette, ce que je trouve aussi super pratique. Et donc comme j'ai ma buanderie en bas, il suffit que je prends les paniers juste comme ça, que je les descends en bas et puis quand je remonte, ben, je remets les paniers et puis voilà, c'est propre. Donc voilà, je trouvais que c'était un style bien vintage comme ce que j'ai ici dans la salle de bain. Et donc voilà les filles, je crois que j'ai parlé de tout. Oui, je crois que c'est tout. Donc voilà. Alors, les miroirs viennent de chez West Wing. Je les trouve vraiment trop beaux. Je vais les mettre en barre d'infos. Tout ce que j'ai dit ici, la déco, donc les bouquets d'eucalyptus, moi je les achète de chez Albert Heijn. Ils sont vraiment pas chers. C'est à 5 € un gros bouquet. Donc ça, c'était un bouquet. Voilà, à 5 €. C'est vraiment pas cher. Ça vient de chez Zara Home. Ça, c'est Yankee Candle. Alors, Yankee Candle pour les bougies, j'ai tout le temps des questions là-dessus. Je les achète sur beautéprivée.com. Ils sont vraiment pas chers. Et puis, le support juste ici, donc le présentoir, il vient de chez Zara Home. Le meuble 2 éviers vient de chez Maison du Monde. Il est vraiment trop beau. De nouveau, ça reste un style, le style que je voulais dans la salle de bain. Donc, je voulais avoir un style ancien. Style Bridgerton. Voilà, c'est ce que je voulais exactement. Et puis pour la robinetterie, de nouveau, c'est Aqua Prestige, mais je vais vous remettre donc le site qui est intéressant en barre d'infos. Et donc voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Franchement, moi j'adore la salle de bain. C'est vraiment ce que je voulais. C'est ce que j'imaginais et c'est ce que je voulais. Donc j'ai réussi à trouver les bons produits pour vraiment réaliser la salle de bain de mes rêves. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager, etc. et à commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je pourrais encore changer? Je suis toujours preneuse pour de nouvelles idées. Et donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Et on se voit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors la semaine prochaine, ça sera ou bien un vlog cosy avec toujours du bricolage, on n'a toujours pas fini, ou bien ce sera le salon. Alors j'ai fini de peindre le salon, donc maintenant il y a eu du changement dans le salon, donc maintenant on va tout remettre en place et il y aura un petit sponsor surprise, donc voilà. Moi je vous fais de gros bisous, donc comme je vous ai dit, et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.